Jonathan Founi, comment vous analysez la déclaration lue par l'honorable Miller Milambo? Il dit toute démarche comme celle entreprise par Jean-Calvé Minga, elle peut être considérée comme une démarche qui perturbe la quiétude des institutions et donc c'est comme si elle trahit la vision du chef de l'État. Une déclaration irresponsable. Ça veut dire irresponsable comment? En fait, c'est dans la démocratie, c'est un député. Un honorable député. Accorde-moi le temps. Vous avez le temps, mais oui, il faut choisir aussi les mots. Non, je dis c'est une déclaration irresponsable. Ça vous engage que vous? Oui, une déclaration irresponsable qui couvre la honte non seulement à celui qui la lit, aux signataires et aussi aux électeurs d'Ilebo qui se sont fait représenter par un ami du gouverneur qui ne doit pas servir le territoire d'Ilebo. Est-ce qu'il a lu très bien la question orale avec débat adressé au gouverneur, cette question qui est produite par le député Jean Calvin? Je pense que l'honorable Miller n'a pas lu correctement la question orale avec débat. Il s'est plus concentré sur la lecture d'une déclaration pouvant seulement allant dans la protection du pouvoir de son ami ou de son frère ou de quelqu'un qui gère aussi ses intérêts comme c'est un homme d'affaires. Accordez-moi le temps. Vous avez le temps. N'oubliez pas. Vous avez le temps. N'oubliez pas que Miller Milambou est de l'UDPS, Bukasa Mukendi est de l'UDPS. Est-ce que ce n'est pas aussi de la bonne guerre que Milambou puisse soutenir son pouvoir en tant qu'UDPS? Je peux vous dire avec un peu de réserve que cette déclaration est écrite par un élu qui n'est pas de l'UDPS, élu des territoires de Chikapa, d'un autre parti politique, qui a écrit ça à Kelly. Vous le connaissez? Oui, quand j'ai dit des choses que je maîtrise bien, même lui là sait que ce n'est pas lui qui a écrit. Donc même les élus de l'UDPS savent qu'il a lu un document qu'il n'a pas compris. Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas compris. Mais on lui a imposé la lecture. Ne me poussez pas à dire des choses que vous voulez dire et vous me les prêtez. Qui lui a imposé? Voilà. Moi je ne dis pas qu'on lui a imposé. J'ai dit il a lu ce que lui-même n'a pas produit. Maintenant Milambou et Hilaire, moi j'ai beaucoup de respect envers lui. Ce n'est pas n'importe qui parce que c'est quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'il ne sait pas écrire. C'est un vieux, hein? J'ai dit seulement il a lu un test produit par un élu d'un autre parti politique et cet élu est élu du territoire de Chikapa. Allez-y comprendre. Les gouverneurs et candidats malheureux dans le territoire de Chikapa, ses frères des territoires de Chikapa ont produit des tests. Ils ont distribué ces tests-là dans tous les regroupements politiques. Et d'abord, on peut attaquer cette histoire parce que il y a des signatures fantômes. Fantômes comment? Il y a la signature de l'honorable Cédric Moussongo qui est à Kinshasa. Moussongo a signé par ordre. Il n'a pas signé. Donc, quand on dit signé par ordre, qu'est-ce qui prouve que c'est moi? Le président de l'Assemblée, bon, j'ai des réserves. Je ne peux pas dire ce qu'il a dit à certains. Il ne reconnaît pas. On a trafiqué avec sa signature. Je parle bien du président de l'Assemblée provinciale, Alain Tchissoumountoumba. Je sais qu'à travers les réseaux sociaux, il doit nous suivre. À travers certains canaux, il doit nous suivre. C'est que c'est quelque chose qui est conçu pour protéger les relations, les intérêts. Et vous êtes sans ignorer que pendant cette période, il y a ceux qui justifient leurs intérêts autour du gouverneur. Il y a ceux qui convoitent des postes ministériels et d'autres avantages liés à des postes politiques. Ils peuvent profiter pour flatter les gouverneurs. Montrer au gouverneur que... c'est ça le terme approprié. Montrer, là, c'est trop loin. Flatter les gouverneurs. Donc Milambou je n'ai pas dit qu'il flatte le gouvernement. J'ai dit ceux qui ont signé... Non, il veut être membre du gouvernement. Il ne doit pas refuser parce qu'il ne doit pas refuser. Il fut ministre, non, je pense. Des Finances. Oui. C'est lui qui a goûté l'œuf. Il ne doit pas encore... Il a encore l'envie de revenir. Ouais. Voilà. Merci. Vous voulez continuer? Oui. Suivons d'abord encore une deuxième déclaration. Comme ça, vous allez l'analyser. La deuxième déclaration, elle est lue par Steve Bechindo.
Steve Bechindo, il est aussi député provincial. Mais avant qu'on y arrive, attendez, Calvin parle par exemple des massacres dans les qui ont territoires liés, bon, dans les territoires des affrontements, voilà. pas massacres, affrontements entre communautés au niveau du territoire du Lébo, donc chez lui. Mais ça d'abord, comment est-ce qu'on peut céder aux caprices, aux relations amicales, au détriment de vrais besoins de la population qui vous a donné le mandat? Aujourd'hui, pendant que nous parmi les 20 questions, nous analysons cette déclaration de la honte, il y a encore massacre aujourd'hui entre la communauté Pende et la communauté Ongo, toujours dans les territoires d'Ilebo, chez Miller Milambo. Aujourd'hui, Hilaire Milambou, lui, c'est pas contre la question. Il est contre la question. Comment lui la question qui va interpeller le gouverneur pour la sécurité dans son territoire à Ilebo. Lui, il est contre. Bon, ça c'est vrai, il est contre. Bon, en fait, mais contre, non, pas selon nous, il a lu la déclaration qu'il est contre. Oui, il est contre. Oui, alors nous y arrivons. Et s'il vous plaît, mais nous ne connaissons pas des choses. S'il vous plaît, suivons d'abord l'honorable Bechindo avec son équipe. Ils ont des équipes. Hein. Allons-y. Nous, députés provinciaux de la barre à UNC, réunis en séjour du vendredi 28 novembre 2025, afin de réfléchir sur la situation politique du pays en général et celle de la province du Kasaï en particulier. Avons analysé avec une attention particulière et soutenue les déclarations politiques d'un collègue en quête de positionnement et cherchant des béquilles pour son positionnement politique. Avons suivi l'écho de son dépôt d'une question orale avec débat adressé à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, tendant à lui poser les mêmes questions que celles soulevées par un autre collègue, adressé au ministre de l'Intérieur ayant la sécurité dans ses attributions. Relevant l'inopportunité de cette démarche parlementaire, étant donné que les mêmes questions ne peuvent pas en même temps être posées au ministre et au chef de l'exécutif provincial, nous nous adressons au bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï pour exiger le rejet pur et simple de cette motion ou de cette question orale avec débat. Le regroupement ABAL à UNC, étant membre de l'Union sacrée et respectueux des orientations du commandant suprême, garant des institutions de la République démocratique du Congo, réitère son soutien au moratoire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, interdisant les motions tendancieuses pendant cette période où le pays est soumis à une agression juste imposée par le Rwanda et ses supplétifs de AFC M23. Nous recommandons au bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï d'initier sans délai ce moratoire et demandant aux collègues membres de l'Union sacrée de soutenir afin de garantir la stabilité des institutions de la République. Ainsi, fait à Tshikapa le 27 novembre 2025. Merci. Mais Bechindo, mon ami, ça aussi. Attendez. On peut confondre la motion et une question orale avec débat. S'il vous plaît, est-ce que les députés ici, ils comprennent ce qu'ils disent? Est-ce que les députés savent faire... Est-ce que ce ne sont pas les députés qui ont tendu même en erreur la communauté Nyambi? Parce que la communauté Nyambi a aussi marché. On pouvait quand même comprendre, on pouvait tolérer la communauté, on dit c'est la famille... du gouv pouvait toujours se sentir lésé par une démarche là. Mais est-ce que les députés des circuits des intellectuels pouvaient vraiment faire de telles déclarations? Dire par exemple que leurs collègues est en quête de positionnement. Moi, parce que vous avez fait passer la déclaration, les déclarations qui soutiennent le gouv, mais il y a aussi la récente sortie médiatique de Calvin qui dit qu'il met tout le monde au défi, qu'il n'y en a pas trois qui ont une stabilité parlant de sa vie sociale et consort et qui n'a rien à envier au niveau du gouvernement. Donc, c'est une déclaration, ça ne vient pas de nous. Nous sommes députés, nous sommes journalistes plutôt. On a ces déclarations. Donc c'est pour dire, on ne voit pas quand même vivre une telle scène au niveau du positionnement, tout ça, c'est encore trop bas. Si tous ces députés ici n'avaient pas besoin de positionnement, pourquoi ils doivent flatter les gouverneurs, en commençant par les vice-présidents de l'Assemblée provinciale, qui se positionnent à côté des députés simples? Parce que lui, il est commandant. Il se met là comme un soldat d'errant pour suivre, prononcer, soutenir une déclaration
en faveur du gouverneur. Si même l'honorable Bechindo n'avait pas besoin d'être ministre, pourquoi ils peuvent faire ça? Donc tous ces députés, moi je vous rassure, moi j'ai déjà causé avec beaucoup, 99% d'entre eux, ils veulent être ministres. 99%. Peut-être celui qui ne veut pas, il n'y a que Tshisoumou parce que lui il est président. Il est déjà président. Ouais, les autres veulent être membres du gouvernement. Je dis les autres. Moi je pense que les députés doivent être clairs vis-à-vis du gouvernement. Je pense qu'ils les flattent, ça c'est vrai. Ils sont conscients de la démarche menée par Calvin. Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer ce que c'est une question morale? Soit, moi, je peux... La question orale, s'il vous plaît. La question orale. Il y a question orale avec débat ou question écrite avec débat. La question orale est différente d'une motion d'interpellation, motion de défiance ou motion de censure. Et lorsqu'on on dépose, on adresse une question orale à un ministre, à un membre du gouvernement, ou même à un gestionnaire, c'est juste pour avoir d'abord des informations précises par rapport à la gestion ou aux faits qui lui sont reprochés. Et lorsque la personne donne les réponses, il fournit les réponses aux questions qui lui sont posées, et qu'on trouve qu'il n'a pas convaincu, l'auteur de la question orale peut maintenant transformer cette question orale en motion d'interpellation ou en motion de défiance, pour que si c'est un membre du gouvernement, qu'il puisse tomber. Si c'est un gouvernement, on dit bon, motion de censure, comme ça, tout le gouvernement tombe. Mais on n'est même pas arrivé à la conclusion, parce qu'il peut conclure par les recommandations, les bureaux de l'Assemblée. Voilà. Et l'Assemblée peut dire, comme ça, comme le gouverneur est venu, il a répondu à la question, on lui fait des recommandations. Par rapport aux recettes, par exemple, de Brabanta, de ceci, nous voulons que vous ouvriez un compte ou bien que les recettes soient orientées dans tel compte. Nous voulons. Et c'est fini. L'affaire est close. Comment est-ce que les députés Bechindo peuvent faire la confusion entre la motion et une question orale? Pas seulement lui. C'est presque tous les députés qui ont fait cet amalgame. Est-ce que c'est une confusion souhaitée? Donc ils l'ont fait de manière consciente, ou bien ils ne savent pas. Hein, papa? Bon, je sais que personne n'ignore ce qu'ils font. Ils savent que... Voilà, il y a l'appel. Le député Bechindo sait ce qu'il dit. Pas plus longtemps, il est passé sur vos antennes, soutenant Calvin Minga. C'était une émission, ils étaient ensemble ici, non? Oui, oui. Tous deux parlaient le même langage. Tous deux s'attaquaient au gouverneur, reprochaient le gouverneur. J'ai compris que comme son frère est vice-gouverneur de l'INC, son frère du territoire de DKC est vice-gouverneur. Son mentor l'a sommé sévèrement. C'est vous qui le dites. Hein? Même moi, j'ai suivi qu'il devait... Il a voulu même revenir sur ses propos. Il a voulu revenir sur ses propos. Comme il n'a pas trouvé l'occasion de payer l'émission, il s'est saisi de la déclaration qui est payée par le gouverneur. Je sais que même la presse est payée par le gouverneur. Allez-y comprendre. Et les députés ont touché à l'argent pour faire cette déclaration, toutes ces déclarations. Non, est-ce que vous avez des preuves? Non, je ne suis pas obligé de brandir des preuves. Non, mais même, est-ce qu'il faut le dire si vous n'avez pas de preuves? Je connais les députés de chez moi. Ah, vous connaissez? Oui. Ça, vous supposez ou vous connaissez? Je connais les députés de chez moi. Ah, donc ça vous engage? La plupart, avant d'être députés, étaient amis, étaient frères. Avant et pendant, nous nous connaissons. Bon, après, on ne sait pas parce que... Mais allez-y même au conditionnel. Voilà. Ils auraient touché à l'argent. Voilà, ça, c'est être aussi professionnel. Merci. Le député Bechindo s'attaque à la question orale avec débat parce qu'il évoque un point. Il y a les mêmes points reprochés au ministre de l'Intérieur dans la question orale du député Moussongo. Voilà. Moussongo, c'est national, Moussongo, c'est provincial. Voilà. Vraiment, excusez-nous. Les députés Moussongo sont, dans certaines questions, sont reprises dans la question de Jean-Calvin Minga. C'est pour cela qu'il peut hausser les tons. C'est juste pour ça qu'il peut hausser les tons.
Mais Calvin a aussi évoqué cette question des recettes. Non, on reste même là. C'est juste pour ça qu'il peut payer les médias. Il ne peut pas seulement faire semblant et c'est que bon, il y a des questions qui peuvent être rejetées à la plénière. Et jusque-là, la question de Calvin n'est pas encore alignée par les bureaux. Pourquoi les gens s'agitent? Parce qu'avant qu'on aligne une matière, c'est les bureaux qui votent, qui traitent et qui alignent. Jusque-là, on n'a pas encore traité. On n'a pas encore aligné. Le gouverneur n'est pas encore fixé. Il n'a même pas reçu encore. Il n'a même pas encore reçu la notification. Mais on voit la communauté dans la rue, on voit les chefs coutumiers, on voit les députés. Tout le monde est devenu militant du gouverneur. C'est que le gouverneur Mukendi est très intelligent et très malin. Il a réussi à prendre en otage les consciences des députés. Parce que, bon, certains députés, parce que sur 33, je ne vois pas les 33 là s'aligner derrière le gouverneur. Non, s'aligner derrière le gouverneur, ce n'est pas aussi mauvais. C'est pas aussi dans cette circonstance. Ouais, mais maintenant, est-ce que lorsqu'on veut contrôler un gouverneur, ça veut dire qu'on est contre lui? Si on veut savoir comment le gouverneur est en train de gérer, est-ce qu'on est contre lui? On veut qu'il tombe. J'ai suivi encore. Vous avez la délégation de l'AFDC? Ça aussi. Voilà, j'ai suivi l'AFDC, les 3 suppléants de l'AFDC, parce que, sincèrement, l'AFDC a 4 élus provinciaux. Le seul titulaire de mandat, c'est Jean Calvin, l'homme qui a la photo de campagne. Il sait. Et les autres sont des suppléants. Ils ont dit quoi? Jean Calvin Minga a abordé cette démarche parlementaire en solo. Il n'a pas associé les amis. Je me pose la question. Si réellement, même si on est suppléant, mais cela ne veut pas nous, ne doit pas vous enlever l'intellect d'un élu. Il y a toujours, mais les partis peuvent avoir sa politique à suivre. Non, il y a toujours des actions communes et des actions privées. Par exemple, si c'est une mise en accusation, là, on peut solliciter l'apport de certains collègues. Mais une question orale, c'est la tête. Toi aussi, tu as ton cerveau. Réfléchis aussi. Réfléchis, écris, produis. Maintenant, ici, tu ne dois pas seulement se cacher derrière les Français de ton collègue. Jonathan, on reproche à Jean Calvin beaucoup de choses. Hein. Calvin, oui, ça c'est normal. Non, s'il vous plaît. Calvin, il est dans un parti politique, AFDC. Et l'AFDC a une ligne de conduite. AFDC coopère peut-être avec le gouverneur. Bon, la ligne de conduite de l'AFDC dit que quand il y a des tournements, quand il y a insécurité, les élus ne doivent pas contrôler le gouverneur. Ils font quoi là-bas à l'Assemblée? Il paraît qu'ils doivent d'abord parler ça à l'interne. Mais autre chose. Est-ce que ça Dani Tamboué de donner des leçons à Calvin Minga? Dani Tamboué a donné quelle leçon? Il a dit non, mais c'est lui qui a lu la déclaration de d'AFDC. Moi, je me pose des questions. Dani, c'est qui encore? C'est les suppléants de Joseph Ngala Mouloumé qui siègent à l'Assemblée provinciale. Les jeunes hommes là. Les jeunes comme ça, oui. Oh. Ouais. Il est jeune. C'est celui-là. Hein? Ok. Mais en tant que député, s'il vous plaît, en tant que député, nous venons de le dire que quand on va en campagne, on est candidat. Et Ngala Mouloumé est devenu sénateur, lui aussi est devenu député, et il peut parler. Oui, mais c'est normal. C'est qu'au niveau du parti, il y a des actions qu'il faut mener de manière collégiale. Ça, c'est une question orale avec débat. C'est comme par exemple, on est en pleine plénière, il y a un député qui soulève les doigts. Est-ce qu'il doit concerter, il doit poser des questions à sa famille politique? Que la question que je voudrais poser, est-ce qu'elle s'aligne avec les... Non, c'est ça. La question orale avec débat, ça s'appelle question. Ce n'est pas une motion, ça s'appelle question. Donc, c'est l'initiative personnelle d'un député provincial qui pense qu'il y a des questions parce que les députés peuvent aller rencontrer un gouverneur. Celui qui veut nous écrire, écrivez-nous au 09 95 52 52 30.